On passe sa vie de travail à avoir hâte d'en venir un peu. On a hâte à la fin de semaine, au congé, aux vacances, à la retraite. Pourtant, quand on jouit finalement de temps libre, plutôt que de se livrer aux authentiques activités d'une vie pleinement humaine, musique, littérature, beaux-arts, philosophie, prière, on gaspille son loisir en repos, sommeil, plage, flânage, jeux, sport extrême ou en travail inutile, hobby, passe-temps. Pire, on cherche à tuer le temps où on ne travaille pas. Dieu, pour affranchir de cette idolâtrie du travail et de l'utile, a imposé aux Juifs, puis aux chrétiens, de garder chaque semaine un jour de loisir. Il a ensuite multiplié les fêtes pour obliger à davantage encore de liberté. Ce précepte dominical et festif ne réduit pas à ne rien faire, mais interdit de travailler, de commercer, de se plaindre, de chercher à améliorer sa condition de vie. Il crée un temps pour contempler l'œuvre de Dieu et l'enlouer pour connaître Dieu et le fréquenter. Les sages païens comprenaient déjà que le travail, si nécessaire et indispensable soit-il, déshumanise si on oublie qu'on le fait pour un bien plus élevé, pour accéder à des activités plus nobles. Platon exprime cela très joliment. Les dieux, dit-il, prenant en pitié la race des hommes de nature trop laborieuse, ont ordonné comme pause pour leur peine la succession des fêtes divines, dans l'idée que, du fait d'avoir banqueté avec les dieux, les hommes se redresseraient. L'image est belle. À travailler, on se penche sur son travail et, à la longue, on fige dans cette position comme si c'était la plus naturelle. Alors que l'homme, seul entre les animaux, détient le privilège de la position droite. Il l'autorise à regarder le ciel, à prendre acte des personnes qui l'entourent, à contempler la nature, plutôt que d'apercevoir seulement l'œuvre de ses mains. À l'extrême opposé de l'homme penché, qui ne voit plus que son travail et ne s'intéresse qu'à l'amélioration de sa condition de vie, il y a le moine, qui ne désire pas autre chose que ce qu'il a et consacre sa vie à la prière, à l'étude, à la fréquentation et à la connaissance de Dieu, en fondant sa substance sur un travail minimum. Celui-ci fait vœu de ne rien posséder, ne se sent pas tenu d'être utile, parce qu'il consacre toute sa vie à ce qu'il y a de plus noble. Sa vie de pur loisir se désigne même comme un état de perfection, ce qui dépasse toute compréhension pour l'idolâtre du travail. Le loisir, redisons-le, se situe au-delà du travail et de l'action. Il en représente le but. Il constitue la partie proprement humaine de notre vie, celle qu'on ne vit pas en tant qu'animal purement. Pourtant, il n'occupe pas une grande part de notre temps, tellement il a besoin d'être préparé. Cela donne à la vie pratique, à la vie productive, une excuse quantitative à se prétendre plus humaine du fait d'occuper une plus grande part de notre temps et de nous être plus familières. Mais on n'expérimente pas sérieusement d'être libre ni de mener une vie humaine adulte tant qu'on n'accède pas aux activités libérales. Joseph Pieper l'affirme très fort dans son livre Le loisir, fondement de la culture. Je le cite. Le loisir est une puissance de base de l'âme humaine. Il fait dépasser le monde du travail. Seul un loisir authentique ouvre la porte de la liberté, affranchi de l'anxiété sournoise qui caractérise le monde du travail. En passant, je dois à ce livre de Joseph Pieper l'intuition à la base de toute mon insistance sur le loisir. Cependant, cet authentique loisir est presque inaccessible à la plupart des gens. Il a quelque chose d'un peu surhumain. Aristote l'exprime en une formule fort juste. On ne vit pas ainsi en tant qu'on est homme, mais en tant qu'un élément divin réside en nous. Il récuse cependant la fausse humilité qui voudrait pour cela y faire renoncer.
On ne doit tout de même pas, ainsi que certains y exhortent, parce qu'on est homme, penser seulement aux affaires humaines, et parce qu'on est mortel, seulement aux êtres mortels. On doit plutôt, autant qu'on le peut, s'immortaliser et tout faire en vue de vivre selon ce qu'il y a de plus noble en nous.